Je cherche un Dieu plus saint et accompli avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Loin de tout quitter, tracer une direction. Gloire à l'agneau de la rédemption. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Comme d'accoutumé, j'aime commencer l'enseignement biblique par la lecture d'un texte. Et ce matin, je nous propose d'ouvrir nos Bibles dans la première épître de Pierre, le premier chapitre, les 2 premiers versets. En Pierre, chapitre 1er, de 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ce que Dieu a choisi et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces de Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père, souligné, vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit, souligné, pour obéir à Jésus-Christ, souligné, et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Parole du Seigneur. Père, je suis ton serviteur. Je n'ai pas ma propre parole. C'est ta parole que je vais enseigner à ton peuple. Que ton esprit puissant couvre ce message au nom de ton Fils Jésus-Christ et qu'il le transmette à toute l'humanité. Je te prie pour que celui qui écoutera ce message, même si il ne connaît pas français, mais qu'une parole sonne dans son cœur et qu'il soit transformé au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, depuis le dimanche passé, donc le début du mois de novembre, nous avons commencé un thème, une vie centrée sur Dieu, signe de la transformation intégrale. Un thème que j'ai introduit par un sous-thème, le Christ, le centre et le principe de toute chose. Ce matin, je viens dans la suite logique de cet enseignement du mois par un deuxième sous-thème intitulé « L'Évangile centré sur le Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit. » L'Évangile centré sur le Dieu trinitaire. Nous venons de lire dans la première épître de 1 Pierre, primitivement appelé Simon, fils de Jonas, l'apôtre Pierre qui exerçait le métier de pécheur,
après avoir découvert la personne de Christ et la puissance de son évangile, cet homme originaire de Bethesda, après avoir répondu à l'appel du Maître et Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 16, lorsqu'ils étaient à Césarée de Philippe, il reçut la révélation et il arriva à confesser que Christ est Seigneur, le Messie du Dieu vivant. C'est à cette occasion que le Christ le désigna le rocher sur lequel son église sera bâtie. Et par cette image de rocher, frères et sœurs, cela symbolise la part que l'apôtre devrait prendre à l'établissement du christianisme auprès des Juifs, des Samaritains et des païens. L'apôtre Pierre, cet instrument de Dieu, dans l'écriture que nous venons de lire, vient nous révéler un mystère qui échappe à l'intelligence humaine la plus haute. Il parle d'un Dieu le Père qui nous a choisis d'avance. Il parle de la purification par le Saint-Esprit. Et il parle de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Un seul Dieu, mais qui a une dimension de Père, une dimension du Saint-Esprit et une dimension de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et 16, le Christ l'explique clairement. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Celui qui parle, c'est le Christ. Il va prier qui? Le Père. Pour que le Père fasse quoi? Qu'il nous donne un autre consolateur, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous vivons à une époque où des milliers de gens sont plus influencés par l'esprit du monde et veulent inventer leur propre doctrine. Leur démarche consiste à vouloir comprendre Dieu par leur tête. De nouvelles croyances considèrent Dieu le Père simplement comme un être suprême, mais ils nient sa relation intime avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, attention à l'influence du nouvel âge qu'on appelle New Age. Le nouvel âge qui se fond dans le tout. Attention aux enseignements qui se liguent contre le vrai christianisme. Attention à certaines croyances qui considèrent que Dieu est un être éloigné et optent pour les esprits intermédiaires. Attention aux enseignements qui nient la divinité et l'humanité de Jésus. Des enseignements qui contestent la divinité du Saint-Esprit. Je ne sais pas si des chrétiens qui sont contre le Dieu trinitaire ont une Bible comme la mienne, ou s'ils y ont déchiré ces pages dans lesquelles je trouve des passages bibliques convaincants. J'ai dit au début que l'apôtre Pierre nous a révélé un mystère qui échappe à l'intelligence humaine. Frères et sœurs, le Dieu trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas un Dieu des catholiques, mais encore des protestants. C'est le Dieu du ciel, le Dieu de la Bible. Si tu t'y opposes, peux-tu au moins écrire ta propre Bible? C'est encore mieux. L'évangile complet parle du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai parlé du Dieu au singulier et non de Dieu au pluriel. Il ne s'agit donc pas de trois dieux,
mais d'un seul Dieu. L'apôtre Paul confirme dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, 6, il y a un seul Dieu, le Père de tous. Frères et sœurs, dans un sens profond et intime, Dieu est le Père de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui ensemble forment la famille de Dieu. C'est pour dire ici que l'évangile centré sur le Dieu trinitaire démontre d'une part que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Je répète, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. D'autre part, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Quel mystère! Alléluia! Le Père est la source, le Fils est la parole incarnée, la parole faite chair, envoyée par le Père, et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, envoyé par le Père. L'évangile dont le monde a besoin est celui donné à l'ange en Apocalypse 14, 6. Là, il est écrit ceci. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait un évangile éternel à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Cet évangile commence par la création, nous parle du péché de l'humanité, de la solution du péché et du salut en Jésus-Christ. Il va au-delà de ça pour nous parler de l'enlèvement de l'Église et du jugement dernier. Donc vous comprenez, frères et sœurs, qu'il ne concerne pas un petit groupe de gens ou une secte. Ce n'est pas un évangile destiné à une église ou à une communauté seule. C'est à toute la création. Il est destiné à tous les êtres humains, sans exception. Comment donc suivre les idées d'un homme dont sa vie est d'une courte durée et qui ira rendre compte de ce qu'il a fait de son vivant? Comment suivre les idées d'un homme qui relègue la parole de Dieu au second plan et qui est en train d'enseigner des hérésies à l'humanité? Mon frère, ma soeur, je t'invite à mettre ta foi dans le véritable Dieu qui, par son amour, nous a donné son Fils unique en rançon de nos péchés et qui, par la puissance du Saint-Esprit, nous guide vers une direction, une vie sûre, une vie éternelle. Si ce message que je t'adresse te complique à comprendre, voilà un texte clair que je veux lire avec toi. Un texte qui puisse enlever toute la confusion en toi. Lis avec moi 1 Jean chapitre 2 de 22 à 24. La première épître de Jean, chapitre 2, de 22 à 24. Je vais lire ce texte doucement pour que tu le suives tranquillement. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu
connaît aussi le Père. Gloire au Seigneur. Laisse-moi répéter la lecture. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Alléluia. Frères et sœurs, à travers tous les âges de l'Église jusqu'à nos jours, une grande erreur doctrinale s'est glissée. Elle consiste à ne pas reconnaître, elle consiste à diminuer la divinité et l'humanité de Christ. Elle refuse même son humanité, comme je viens de le dire. Certaines personnes admettent sa divinité, mais nient son humanité réelle. D'autres admettent son humanité, mais en le niant à certains degrés, et sapent donc le fondement de l'Évangile. Ne pas reconnaître Dieu comme le Père, nier le Fils et son œuvre de la croix, dire que le Saint-Esprit était descendu seulement le jour de la Pentecôte et ne nous concerne pas. Cela repousse, celui qui le dit repousse le salut sur l'humain et il n'a aucune part à la faveur divine. Il sera comme des sarments desséchés, bons à être coupés et jetés au feu. Frères et sœurs, malgré les efforts du diable et de ses acolytes du monde des fausses croyances et des hérésies, la vérité de la parole de Dieu restera telle qu'elle est et ne sera jamais remplacée par le mensonge. Avant la fondation du monde, Dieu, dans son amour pour l'humanité, a préparé le plan du salut. Le Fils a été envoyé le Maître à exécution. Le Saint-Esprit continue à l'appliquer dans la vie du croyant, dans le temps présent. C'est le plan du Père. Le Fils ne pouvait rien exécuter et le Saint-Esprit ne pouvait rien appliquer dans notre vie. Alléluia. Je vais terminer par l'écriture de 2 Corinthiens 13, 14. Une écriture qui nous montre les 3 éléments essentiels de la vie chrétienne. Le premier élément, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième, c'est l'amour de Dieu. Et le troisième, c'est la communion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, par la foi en Jésus, nous recevons un don immérité qui nous permet d'entrer en communion avec le Père. L'amour de Dieu est le fondement de toute relation interpersonnelle et spirituelle. La communion du Saint-Esprit souligne l'importance d'une relation vivante et active. Ici donc, l'apôtre Paul nous rappelle que ces 3 piliers sont la fondation d'une vie chrétienne, d'où le message de l'Évangile doit s'y centrer. Présentons au corps du Christ un message centré sur l'amour de Dieu le Père, la grâce manifestée par le Fils à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection, et mettons l'accent sur la communion du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse cet enseignement et vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message vous a touché,
n'hésitez pas à le partager avec un ami, à l'aimer ou à vous y abonner pour recevoir régulièrement des notifications sans qu'il vous soit envoyé directement sur WhatsApp. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine.